acclamer pour toi-même. Acclamez-la pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Merci, 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 merci. Merci. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Avant de commencer, nous rendons grâce à Dieu. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il t'a gardé, m'a gardé, il a permis que nous puissions voir l'année 2019. Et aujourd'hui, nous sommes au premier dimanche de l'année 2019. C'est une grâce que nous avons obtenue de lui. Nous devons lui rendre gloire pour cela. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu par respect. Nous prenons notre Bible dans le livre des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 18. Vous y êtes? J'ai dit 2e Corinthiens, deuxième livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant les jours du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans le veille, dans les prières, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint et par amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, et notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part les fidèles ont avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé
Ne négligez pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous ne devons pas négliger ce que le Seigneur a fait dans notre vie. La négligence est un péché devant l'Éternel. Ne négligez pas cette grâce. La parole de Dieu déclare, nous les enfants de Dieu, nous sommes sauvés par grâce. Il n'y a personne qui a mérité ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur Dieu connaît chacun de nous. Il connaît la vie de tout le monde. Il a un amour éternel pour chacun. Il a décidé de lui-même de nous sauver de nos péchés. Personne ne l'avait influencé. Par sa grâce, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens, nous n'avons fourni aucun effort. Et personne n'avait demandé à Dieu de devenir son fils. Mais Dieu lui-même a fait un choix. Et ce choix est tombé sur toi. Il t'a choisi comme enfant. Combien sont dehors? Combien ne connaissent pas le Seigneur? Combien vivent la difficulté? Combien veulent écouter la parole de Dieu et ils n'en ont pas d'occasion? Mais la grâce de Dieu est tombée sur toi. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, sache très bien que si tu as la vie aujourd'hui, si tu es vivant, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Ce que tu as, c'est Dieu qui a fait que tu l'aies. Ce que tu es aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et les conseils de ce matin, ne néglige pas cette grâce. Je vais un peu expliquer ce que c'est qu'une grâce. Nous l'avons maintes fois dit. La grâce, c'est recevoir quelque chose qu'on n'a pas mérité. Nous prenons l'exemple d'un homme qui est arrêté, mis en prison et condamné à mort. Pour qu'il sorte de ce lieu, il faudrait qu'on lui fasse grâce. Ceux qui suivent la politique du Congo, il y a une grâce présidentielle qui est tombée au 31 décembre pour libérer les gens qui étaient en prison, entre autres les politiciens comme Jekoko Mulumba, comme Mouyamou. Ils étaient condamnés, ils n'avaient rien fait, mais le pouvoir avait arrêté ces gens parce qu'ils étaient contre le pouvoir. Parce qu'ils dénoncent le mal. On les a mis en prison. Ils étaient condamnés. Mais pour qu'ils sortent de la prison, il faudrait qu'une décision du président leur accorde une grâce. C'est-à-dire, ils n'ont pas payé de l'argent pour sortir, ils n'ont pas fait de démarches pour sortir, mais une grâce est tombée sur eux. Les autres sont restés. Alléluia. Alors, nous aussi, nous avons vécu dans le monde. Nous étions condamnés par nos péchés. Le choix, l'élection est tombée sur toi pour que tu deviennes aussi enfant de Dieu. En ce qui concerne l'élection, quand quelqu'un est élu, il doit dominer. Alléluia. Si quelqu'un est élu, il doit régner. Il doit exercer le pouvoir. Nous sommes élus par Dieu pour exercer son pouvoir, pour régner avec lui, pour être ses enfants. Et nous n'avons pas mérité cela. C'est une grâce. Parce que c'est une grâce, l'apôtre Paul exhortait le peuple de Corinthe. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Les Corinthiens avaient crié au Seigneur. Ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ils étaient influencés par des faux enseignements. Ils étaient influencés par des mauvais frères. Laisse-moi dire à quelqu'un que parmi les frères, il y a des faux frères qui ne sont pas convertis, qui peuvent même dérouter ceux qui sont convertis. Paul avait les soucis de cette église de Corinthe. Il avait les soucis des fidèles parce qu'il a été apôtre. Il a été père de ces enfants-là. C'est lui qui les avait engendrés dans le Seigneur par sa prédication. Et chaque fois qu'il apprenait que ces enfants ne marchaient pas correctement, il avait des conseils à donner. C'est ces conseils. Bien-aimé, toi aussi tu as obtenu une grâce. Le choix de Dieu est tombé sur toi. C'est pourquoi il commence par dire nous, parce que
nous travaillons avec Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne servons pas un homme, mais nous servons le Dieu Tout-Puissant. Parce que nous les servons, nous travaillons avec lui. Et lui a fait que nous puissions être ses enfants. Comment sommes-nous devenus enfants de Dieu? Jésus-Christ est venu. Il t'a choisi. Il t'a aimé. Il t'a réconcilié avec Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Alléluia. Nous avons été séparés de Dieu par nos péchés. Et quand il est venu, il a fait un pont. Jésus, c'est un pont. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous connaissons le Dieu Tout-Puissant par Jésus. Et comme nous travaillons avec Dieu, il dit, au jour où tu as prié, je t'exauçais. Au jour du salut, je t'ai avec toi. Il t'a secouru pour que tu deviennes enfant de Dieu. Il t'a guéri, il t'a délivré pour un but. Dieu ne fait rien sans but. Il connaît pourquoi tu es là aujourd'hui. Il veut t'exhorter pour que tu demeures dans sa parole. Nous avons obtenu grâce d'être appelés enfants de Dieu. Bien-aimé, être enfant de Dieu, ce n'est pas un privilège. Être serviteur, ce n'est pas un privilège, mais une charge. Alléluia. C'est ce qui montre les soucis des Paul. Il dit, nous-mêmes, nous nous recommandons à vous. C'est-à-dire, nous voulons vous montrer que nous sommes aussi enfants de Dieu. Nous voulons être des modèles. C'est-à-dire, nous vous apprenons ce que vous devez faire nous-mêmes en le faisant avant toute chose. Moi, je suis contre des serviteurs qui enseignent de faire ce que tu entends et ne fais pas ce que je fais. Alléluia. Moi, je dis, soyez mes imitateurs, comme moi aussi j'imite Christ. Quand on dit tel père, tel fils, c'est-à-dire, on ne peut donner que ce qu'on a. Ou alors, tu es serviteur, ou tu ne l'es pas. Si tu es serviteur, c'est-à-dire, et toi, les conducteurs, et tous les fidèles, nous sommes tous les serviteurs de Christ. Je vais dire à l'église, nous sommes tous serviteurs. Pourquoi? Parce que nous formons un corps. Le corps qui est appelé église. L'église est comparée à notre corps humain. Regardez-moi. Vous me voyez. Si c'est lui qu'on appelle pasteur Pierre, c'est l'ensemble de tous les membres. J'ai une tête, j'ai deux bras, j'ai des jambes, j'ai aussi les troncs. Alléluia. Et tous les membres de mon corps font un tout. Et chaque membre doit travailler. Il doit travailler pourquoi? Pour que le corps soit en bonne santé. La main doit travailler. La main doit prendre la nourriture. La main doit donner la nourriture à la bouche. Les dents doivent mâcher. La langue doit savourer. La nourriture doit entrer, passer par la gorge, aller dans l'estomac. L'estomac doit disperser. Ça doit entrer dans les intestins pour donner la bonne santé à tous les corps. Qu'est-ce qui est très important? La main, la bouche, les dents ou l'estomac. Tous les membres. Alléluia. Tous les membres sont importants et tous les membres travaillent au même moment et avec harmonie. L'église Les Bons Bergers. Nous sommes dans une nouvelle année. Cette année, nous l'appelons l'année de travail. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit servir l'Éternel. Parce que tu es membre, aucun membre ne doit rester en repos. Alléluia. Rester en repos, c'est mauvais. Rester en repos, c'est un péché. Vous pouvez m'écouter? Allô? Allô? Regardez ici. Laissez ce que vous faites. Chaque membre du corps ayant un travail, il doit se mettre à ce travail avec harmonie. Aucun membre n'a été placé sur l'épaule sans travail.
même les membres les moins négligés. Vous connaissez l'importance de style. Alléluia. Pourquoi Dieu a mis des styles ici? Pourquoi il a mis des sourcils? Pour que, quand il transpire, la sueur ne peut pas entrer dans des yeux. Parce que l'homme vivra de la sueur de son front. On peut transpirer tous les bords, mais on parle seulement de quelle sueur? Du front. Alléluia. Alors, la sueur ici, quand elle coule, arrivé ici, on le déroute, ou ça part ici, ou ici. Et quand ça arrive ici, quand tu fermes tes yeux, ça disparaît. C'est aussi mauvais quand on enlève ce que Dieu a mis pour la protection. Alléluia. Pourquoi il a placé ça? Pourquoi? Pourquoi Dieu a mis ça? Pourquoi? Pour te protéger. Mais les gens refusent la protection, ils enlèvent, ils disent, nous n'avons pas. Alors que c'est très important. Je voudrais seulement dire que chaque membre, chaque fidèle a un travail à l'église, il est important. Il n'y a personne qu'on doit négliger à l'église. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, quand il y a un membre qui fait naufrage, le serviteur, le pasteur comme berger, doit avoir des soucis. Il doit tout faire pour remettre ces gens ensemble. C'est ça les soucis de Paul. Il avait dit que les gens ne comprenaient plus. Les gens étaient emportés par des doctrines étrangères. Aujourd'hui, il y a des doctrines étrangères qui circulent. Il suffit seulement de cliquer à l'internet. Le diable sait, pour empêcher les enfants de Dieu à aller à l'église, ils doivent présenter les défauts des pasteurs. Alléluia. Donc à l'internet, ce sont les défauts des pasteurs. Le pasteur a volé, le pasteur est allé avec la femme dessus, le pasteur a fait, le pasteur a fait. Pourquoi? Pour que le peuple de Dieu se décourage et l'église soit vidée. Et c'est pourquoi en ce moment, les pasteurs aussi doivent s'élever pour dénoncer ce que le diable fait afin que le peuple de Dieu reste à l'église. Alléluia. Et quand on les dénonce, il faut être les modèles. Je voudrais dire à l'église, le travail que nous avons choisi, le Seigneur Jésus que nous avons accepté, c'est un chemin difficile. Très difficile. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Parce qu'il sait que ta destinée c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Comme lui est privé de la vie éternelle, il doit t'en empêcher. Alléluia. Donc devant nous, il y aura des problèmes. Devant nous, il y aura des difficultés. C'est pourquoi Paul insiste. Il insiste pour dire que nous, comme serviteurs, nous ne voudrions jamais vous scandaliser pour que l'évangile soit blâmé, pour que les gens disent regardez les pasteurs, regardez les pasteurs. Et si nous les serviteurs, nous prêtons attention et nous mettons ensemble, nous marcherons correctement. Alléluia. Pour sauver le reste, pour sauver le peuple, tout le monde nous regarde. Les yeux de tous les fidèles sont branchés sur le pasteur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dit la parole. Il doit dire la vérité, il doit enseigner la vérité, il doit aussi marcher dans la vérité. J'ai dit, le verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme des serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Alléluia. La première chose que nous devons faire, ce verset ne concerne pas seulement les pasteurs, tous les serviteurs. Nous nous rendons recommandables à tout le monde, même aux païens, pour qu'ils voient que nous sommes justes, pour qu'ils voient que nous marchons dans l'intégrité, pour qu'ils voient que nous marchons selon la parole de Dieu. Comme les fidèles n'aiment jamais que le pasteur commette le péché, de la même manière que le monde n'aime pas
qu'aucun fidèle aussi ne commette le péché. Vrai ou faux? Comme le pasteur doit être modèle des fidèles à l'église, les fidèles doivent être aussi modèles du monde. Pour que le monde sache que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, nous travaillons avec patience. La patience dans l'œuvre. Il dit, même dans les bonnes et mauvaises réputations. Alléluia. Bien aimé, on ne te dira jamais que vous êtes bon pendant que vous priez, pendant que vous êtes dans la parole de Dieu. On ne dira jamais que votre église enseigne la vérité. On ne dira jamais que votre pasteur est bon. Alléluia. Je vous dis, allez seulement quelque part, provoquez les gens. Dites, notre pasteur, c'est un bon pasteur. Vous entendrez des histoires. Hein? Alléluia. Les mensonges sortira, la calomnie sortira. Pourquoi? Ils voudront te décourager. De la même manière, même si tu marches correctement, personne ne t'acceptera. Les païens ne peuvent jamais t'accepter que tu marches dans la vérité. Alléluia. Alors que tu as tout abandonné, tu as crié au Seigneur. Ils reverront toujours les choses passées. Non, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Moi, je considère quelqu'un aujourd'hui. Ce qui est passé, mais nous vivons aujourd'hui une nouvelle vie. Je disais, le païen ne peut jamais te croire. Pour qu'il te croie, il doit te croire sur ton œuvre. Alléluia. Est-ce que tu peux prouver à quelqu'un qui est païen que tu es rempli du Saint-Esprit? Comment tu peux lui montrer que tu es rempli du Saint-Esprit? Même si tu pries pour les malades qui guérissent, montre-lui que réellement tu es rempli du Saint-Esprit. Il reconnaîtra que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es enfant de Dieu par les fruits. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a du fruit, a des fruits. C'est par les fruits qu'on connaît que cet arbre est bon. Et quels sont les fruits que tu peux montrer au monde pour qu'ils sachent que réellement tu es enfant de Dieu? Les premiers fruits, c'est l'amour. Alléluia. Le deuxième fruit, c'est quoi? C'est la joie, la paix. Tu dois avoir la foi, la bienveillance. Tu dois être bon, la bonté. Ce sont ces choses qui peuvent montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Et parce que la parole de Dieu dit, c'est par le Saint-Esprit que nous avons été réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il a besoin que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? L'abandon total du péché. Suivre la parole de Dieu. Marcher selon que le Seigneur nous recommande. Il dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme des serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, des tribulations, dans les calamités, dans la détresse, sous les coups, dans les prisons, dans les séductions, dans les travaux, dans le veille et dans les gènes. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont exposés à beaucoup de choses. Ils sont exposés à beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent être des hommes de prière. Ils doivent gêner, veiller. Ils doivent rester éveillés, suivre correctement la parole de Dieu. La persécution est là. L'arrestation est là. Aujourd'hui, on peut dire comment on ne peut pas arrêter. Non, chaque jour, vous êtes accusé. Chaque jour, il y a des gens qui vous mettent en prison même si vous n'avez rien fait. Le diable vous recherche. Le diable veut emprisonner les enfants de Dieu. La grâce de Dieu a fait que vous puissiez échapper du diable et que vous puissiez être des vrais enfants de Dieu. Des vrais serviteurs. Même quand il y a des problèmes, même quand les conditions sont bonnes ou mauvaises, nous devons tourner le regard vers Dieu. Alléluia. Nous sommes bien par rapport aux apôtres. Les apôtres ont enseigné la parole de Dieu dans les difficultés. On les arrêtait physiquement. On tuait pour les décourager. Mais ils n'ont pas cédé. Ils ont forcé. Ils ont marché selon la parole. Pourquoi? Parce
Parce que le Saint-Esprit était en eux. Bien aimé, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que tu marches correctement dans le chemin de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, il va toujours t'encourager. Il va toujours te dire qu'il faut aller à l'église à ce moment. Il va toujours te réveiller pour dire que tu dois prier. Il va t'encourager pour dire non, ne regrette pas. Ce que tu as vu aujourd'hui va changer demain. C'est lui l'ami fidèle. L'ami fidèle est toujours à côté de son ami pour le conseiller. Donner des bons conseils. Même quand il voit que c'est difficile, il dit non mon ami, nous allons vaincre. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour rien. Il t'a appelé pour un but. Un, pour que tu aies la vie éternelle. Deux, pour que tu vives heureux sur cette terre et que tu vois des jours heureux. Alléluia. Nous n'enseignons pas l'évangile de dire que les pauvres, non, les pauvres en esprit. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de péché, c'est ce qu'on appelle les pauvres en esprit. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, pour que nous ayons la vie en abondance. Si nous n'avons rien, nous serons poussés à mendier et à voler. Alléluia. Alors, notre prière est que le Seigneur puisse nous rendre capables, que nous puissions prospérer à tous égards. Prospérer en santé, prospérer en finance, prospérer en connaissance de la parole de Dieu, prospérer en tout. Mais le plus important, être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui accomplira toutes choses dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, qu'aucun problème, qu'aucune difficulté puisse être un obstacle pour que tu ne travailles pas. Je reviens toujours sur le corps humain. Il y a quelque chose que le chrétien doit faire. Pratiquer de l'amour envers son frère. Alléluia. Ce message, nous l'avons donné le 31 décembre. L'amour. L'amour est très très important dans notre vie. Parce que cet amour que nous devons pratiquer, c'est l'amour que Dieu lui-même nous a montré. Par son amour, il a accepté que nous puissions avoir la vie alors que nous étions condamnés. Pratique de l'amour. Alors, si le corps humain, voyez l'amour que chaque membre a envers un autre. Si tu te cognes la main contre mur ou bien contre un métal et que ça fait mal, qu'est-ce qui se passe dans la vie? C'est la main qui s'est cognée, mais la douleur va directement au cœur. Donc, l'homme, il sursaute, et quand il sursaute, il y a un autre membre qui viendra vite pour le secourir. Alléluia. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, 2 personnes valent mieux qu'un seul. Pourquoi Dieu a donné 2 mains? Quand cette main est malade, l'autre main vient au secours. Quand l'autre main vient au secours, ça ne tient pas, la bouche vient pour adoucir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans l'église peut faire cela pour son frère qui est dans la douleur, s'approcher de lui, le secourir quand il en a besoin? Ou chacun vit pour soi? Si nous vivons pour soi, nous ne sommes pas une église. Alléluia. Et si nous vivons chacun pour soi, nous sommes une association ou quelque chose. On ne peut pas appeler ça l'église. L'église c'est un. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, soyez un, comme moi aussi je suis un avec mon Père. La communion fraternelle, l'unité de la foi. Bien aimé, ce que j'ai, je peux aussi le dépenser pour mon frère. C'est ça notre combat de tous les jours. Nous enseignons à l'église à partager. Nous enseignons à l'église à donner à un autre. Nous enseignons à l'église à aimer. Même si tu n'as pas à donner, tu peux donner un service. Alléluia. Même si tu n'as pas donné, tu peux t'agenouiller pour prier pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un pendant l'année passée qui a pris un temps, il a refusé de manger, il a gêné pour quelqu'un qui était malade, que le Seigneur le bénisse? Alléluia. Toi seul à la maison, tu apprends que ton frère est malade, tu apprends que ton frère a un problème, tu prends le temps, tu te mets à genoux, tu dis aujourd'hui je ne mange pas, je vais prier pour mon frère tel. Fais-le, tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Être intercesseur, c'est un avantage. Pendant que tu pries pour les autres, le Seigneur fait des merveilles dans ta vie. Alléluia. Nous voudrions que cette année, l'amour de Dieu soit notre partage. Nous devons vivre l'amour fraternel.
Nous devons rechercher aussi l'intérêt des autres. L'apôtre s'est dit, dans les problèmes, dans la calamité, dans les tribulations, même dans les arrestations, nous nous recommandons à Dieu, nous disons que Dieu fera tout. Et voilà, il insiste pour dire, nous utilisons les armes offensives et défensives. Alléluia. Les armes qu'un chrétien doit utiliser, quelles sont ces armes? La justice. Alléluia. L'arme à destruction méchante, massive, que les chrétiens peuvent utiliser, c'est la justice. Quand tu marches dans la justice, Dieu est avec toi. Alléluia. Quand tu ne prends pas ce qui n'est pas à toi, quand tu partages avec les autres, quand tu aimes le bien, c'est ça l'arme. Personne ne peut te condamner parce que tu es juste dans ta voie. La justice nous pousse à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à marcher correctement. Ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Oh, ok. Tu ne me donnes pas un problème. Le Seigneur me le donnera. Je ne serai jamais jaloux de quelqu'un parce que lui il a, moi je n'ai pas. Non. Si mon frère a quelque chose, je suis content parce que ce qu'il a est aussi à moi. Vrai ou faux? Oh, vous refusez ce que vous avez, ce n'est pas à moi. Ce que vous avez est à moi. Quand j'en ai besoin, je ne viendrai pas prendre mais te demander. Je serai content que chacun de nous ait quelque chose, que chacun de nous soit béni. Quand nous tous nous sommes bénis, il n'y aura personne qui aura des problèmes. Est-ce que vous savez pourquoi dans nos familles, il y a la haine? Quelle est la cause de la haine? La pauvreté. Il y a l'envie, pourquoi? Parce que toi tu en as, moi je n'ai rien. Si dans une famille, tout le monde a quelque chose, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de tuerie, il n'y aura pas de trahison. Qu'il n'y ait pas de haine, que chacun dise, mais moi j'ai pris pourquoi moi je... Non, chacun doit être visité par le Seigneur afin que la loi de Dieu s'accomplisse sur nous tous et que le nom de Dieu soit glorifié partout. C'est à notre prière de cette année, que mon frère ne souffre pas, que mon frère ne manque de rien. Même quand il est malade, moi je me mets à genoux, je prie pour lui, pour que le Seigneur fasse quelque chose. Quand il a bonne santé, je dirai merci Seigneur. La grâce. Souvent les chrétiens est considéré comme un homme de rien. On nous considère comme des imposteurs, comme des menteurs. Même quand nous disons la vérité, on dit non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Même quand nous sommes vivants hier, ça sont déjà morts. Nous, on est en bonne santé, on dit, si tu es malade, hein? Moi, je ne suis pas malade. Je suis malade pourquoi? Parce que je ne fais pas ce qu'il fait. Un homme qui vole à la banque, et quand moi je ne vole pas, il dit, mais tu ne seras jamais riche. Alors que moi je suis riche, j'enrichis même les autres. Alléluia. Les serviteurs, les chrétiens, enrichissent ceux qui sont pauvres par nos prières. On nous regarde comme morts, alors que nous sommes vivants. C'est nous qui sommes vivants. Nous vivrons même dans l'éternité quand Jésus-Christ reviendra. Quel avantage! Moi je t'encourage, bien-aimé. Être chrétien, c'est un grand avantage. Ce que les païens font, nous les faisons. Vrai ou faux? Ils mangent, nous aussi nous mangeons. Ils se marient, nous aussi nous sommes mariés. Ils ont des enfants, nous aussi nous avons des enfants. Ils vont au travail, nous aussi nous allons au travail. Mais nous nous dépassons en quoi? Quand le Seigneur Jésus viendra, ils n'entreront pas. Alléluia. Mais nous, nous allons entrer. Donc nous avons l'avantage, et sur la terre, et dans le ciel. C'est pourquoi la grâce de Dieu que tu as obtenue, n'en néglige pas. Tu dois toujours tenir compte que si tu es vivant, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si tu connais Jésus, c'est lui qui t'a appelé. Il faut rester à sa présence. Bien-aimé, pendant cette année, cherche à être en intimité avec Dieu. Vous savez ce qu'on appelle intimité? Ami intime. Vous savez ce qu'on appelle intime? Ami intime. Ami intime, c'est-à-dire mon inga ya motema. Est-ce que vous avez des amis intimes dans la vie? Oui, chacun a un ami à qui il se confie, à qui il dit toutes choses. Mais quand on devient enfant de Dieu, on n'a plus des amis intimes hommes. Nous avons maintenant un ami intime Dieu. Alléluia.
Lui, il a mis fidèle. Quand tu dis quelque chose, il garde. Même quand tu as des problèmes, tu lui dis, il y a des problèmes, il te donne la solution, mais il ne dit à personne. Alléluia. Est-ce que tu peux te confier à cet ami-là? L'ami très fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie pour toi. Il a besoin que la grâce qu'il t'a faite, que cette grâce demeure. L'église, que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que cette année soit une année très bénie. Et tout ce que tu n'avais pas eu l'année passée, que tu l'aies cette année. Parce que notre Dieu est là. Bien aimé, je suis content. Parce que le message que je donne, vers la fin, vous comprendrez, c'est le psaume qu'on nous a lu par le pasteur Jonathan. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons lu le psaume 1. Le psaume 1 dit, heureux les hommes ou les femmes qui ne marchent pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Amen. Qui ne s'associent pas avec des moqueurs, mais qui s'associent avec des gens qui ont mis leur confiance dans la loi de l'Éternel. Donc, quand nous devenons enfants de Dieu, nous changeons aussi des amis. Pourquoi nous changeons des amis? Nous restons avec des amis qui peuvent nous donner de bons conseils. Cela ne signifie pas qu'on doit se séparer avec les païens d'une manière absolue. Non. On peut les visiter pour leur parler de Jésus, mais on ne peut pas s'associer dans ce qu'ils font. Alléluia. Parce que ce qu'ils font, c'est du péché. Moi, j'ai compris que c'est un péché, c'est pourquoi j'ai couru vers Christ. Alors, si je retournerais vers eux, ils m'influenceraient à faire ce que je faisais avant. Parce que j'ai un nouveau ami. C'est comme quelqu'un qui travaillait dans une entreprise, qui change de compagnie. Quand tu changes d'entreprise, tu oublies les lois que tu avais eues dans l'autre entreprise parce que les lois ne sont pas les mêmes. Si dans ton entreprise, dans l'ancienne entreprise, tu commençais le travail à 7 heures, la nouvelle entreprise commence à 5 heures, tu ne vas pas arriver à 7 heures. Si tu arrives à 7 heures, une fois, 2 fois, on te chasse. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à aller à 5 heures selon la nouvelle loi. Et quand nous sommes en Christ, nous devons commencer à suivre les lois de Christ. Les lois du diable restent à l'extérieur. Amen. Amen. Il dit, nous sommes considérés comme des menteurs alors que nous disons la vérité. Comme des voleurs alors que nous ne voulons même pas nous donner de bons conseils. Comme morts alors que nous sommes vivants. C'est-à-dire, leur considération est différente de la considération de Dieu. Dieu te considère comme un enfant, il te donne de la valeur, mais il te considère comme un homme de rien. Alléluia. Amen. Alors les Corinthiens étaient emportés par l'extérieur. Ils avaient abandonné la loi de Dieu. Ils avaient abandonné ce que l'Église enseignait. Ils suivaient les enseignements contraires à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Paul a insisté. Il dit, revenez. Nous continuons la lecture. Dans le verset 7, il dit, au 5, par la piété, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. C'est-à-dire, nous travaillons pour ce qui est correct. Nous devons être purs, c'est-à-dire sans péché. Nous devons avoir une patience à supporter les offenses. C'est ce qu'on appelle longanimité. C'est-à-dire tu patientes, même si on te fait du mal, tu patientes. Pourquoi? Parce que tu as abandonné le monde. Le monde, c'est ça l'entreprise du mal. Tu es entré dans une nouvelle entreprise, l'entreprise du bien qui est l'Église. Nous devons marcher dans la piété, dans l'obéissance de la parole, connaissance de Jésus. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons pratiquer l'amour, l'amour sincère. Alléluia. Bien aimé, il y a de l'amour. L'amour de bouche, l'amour de la parole. Mais nous devons pratiquer l'amour du cœur. C'est-à-dire, tu portes ton frère dans ton cœur. Même si tu n'es pas devant lui, tu l'as dans ton cœur. Alléluia. Même si tu ne l'as pas vu, même dans ta maison, tu pries. Tu commences à voir, tu pries pour tel, tu pries pour tel. Cet amour sincère, c'est cet amour qui va nous mener vers la vie éternelle.
Nous passons au verset 11. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à des enfants. Élargissez-vous, élargissez aussi votre cœur. Ici, Paul avait trouvé que les enfants qu'il avait engendrés n'étaient plus de cœur avec lui. Ils ne le portaient plus dans le cœur. Pourquoi? Parce que quand vous abandonnez l'évangile, au lieu de satisfaire à Jésus, vous allez satisfaire maintenant à l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais quand vous marchez correctement, Paul dit que nos entrailles se sont élargies. C'est-à-dire que vous êtes dans notre cœur. Mais vous, votre cœur s'est rétréci. C'est-à-dire que le cœur des Corinthiens n'était pas capable d'accueillir les enfants de Dieu ou d'accueillir les serviteurs. Nous devons avoir un grand cœur. Le cœur qui a l'amour accueille tout le monde. Le cœur qui a l'amour prie pour tout le monde. Le cœur qui a l'amour aide tout le monde. Alléluia. Et il dit, rendez-nous l'appareil. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons pour vous, faites-le aussi pour nous. L'église, c'est comme ça. C'est un vase communicant. C'est-à-dire, ce qui est à moi, entre à toi, va chez l'autre, ça retourne. Ça communique. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va faire que nous devons nous communiquer des grâces. Tu as une grâce. Tu as un don que Dieu a mis à toi. Pourquoi Dieu t'a donné un don? Chacun de nous, comme nous sommes là, nous avons un don particulier. Alléluia. Mais le problème est que chacun ne connaît pas son don. Si tu pries Dieu, il va te montrer, il va te dire quel est le don que tu as. Pourquoi Dieu met 3, 4, 5, 10 personnes ensemble? Il sait que ce que j'ai, je le mettrai à profit de celui-là, celui-là le mettra à profit de l'autre, et tout le monde, nous mettrons tout ce que nous avons en commun pour l'édification de l'église. Alléluia. Les dons, tu as un don, même les enfants ici. Qui a remarqué qu'il y a un don qui a manqué aujourd'hui? Parce que nos enfants n'ont pas chanté. Alléluia. Nos enfants n'ont pas chanté. Est-ce que tout était bien? Alléluia. Vous avez compris, vous avez trouvé qu'il y a quelque chose qui a manqué. Mais il y a des gens qui peuvent négliger les enfants. Ils disent, mais les enfants ne font rien. Il y a des églises qui négligent les enfants. Ils aiment des grandes personnes parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils cherchent des gens qui peuvent donner quelque chose. Même s'ils marchent dans les mal, mais quand ils donnent quelque chose, ça va. Mais les enfants ont une grâce. Et cette grâce fait à ce que l'église puisse prospérer à l'aide de l'enfant. Comme tu es là, tu as un don. Le problème est que tu ne connais pas quel est ton don. Et pourquoi Dieu t'a donné un don? Il t'a donné ce don pour que tu le mettes à profit de toute l'église. Alléluia. Le don est considéré à l'utilité des membres du corps. Le travail que Dieu a donné à chaque membre. Les pieds, c'est pour marcher. Quand mes pieds marchent, c'est tous les membres qui marchent avec les pieds. Alléluia. Quand ma tête pense, c'est tous les corps qui bougent avec la tête. Parce que c'est le cerveau qui commande même que je fasse ces mouvements. Si le cerveau ne marche pas, la parole ne sortira pas. Alléluia. Alors tout le membre fonctionne et chaque membre a un travail particulier que Dieu lui a donné. Et à l'église, tu as un travail. Et ce travail, tu dois le connaître. Ce travail, tu dois le faire pendant cette année. Ne dors plus. Demande à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as envoyé dans l'église des bons bergers? Que dois-je faire? Si tu as envoyé pour que tu arranges la salle, c'est donc qui te pousse à le faire. Si tu as envoyé pour chanter, chante pour lui. Si c'est pour faire quoi que ce soit, si c'est pour des dons volontaires, fais-les. Chacun doit faire du travail à l'église. Au verset 14. C'est là la comparaison de ce que nous avons eu dans Psaume 1. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu peux nous lire le Psaume 1. Suivez le Psaume 1.
Nous lisons le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait réussit. Il n'en est pas ainsi à des méchants. Jusque-là. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit se séparer des méchants. Il doit abandonner des mauvais amis, des mauvais conseillers, qui donnent des conseils qui mènent à la mort. Et les conseils qui te donnent, ils peuvent t'amener en prison. Tu es heureux si tu marches selon la loi de l'Éternel. Sois associé aux gens qui craignent Dieu, qui marchent dans la volonté de Dieu, parce qu'ils te pousseront à avancer dans la foi. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos frères, nos sœurs parce qu'ils sont païens. Non. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas les visiter, non. Et cela ne dit pas que nous ne pouvons pas les assister quand ils ont des problèmes. C'est-à-dire, quand même on visite et on vient en aide aux païens, c'est alors qu'ils peuvent aussi se convertir en les montrant l'amour. Mais le problème, ce n'est pas entrer dans les mauvaises compagnies, dans les mauvaises affaires. Parce que la parole dit, les mauvaises compagnies corrompent le mœurs. Alléluia. Les mauvais amis te pousseront à faire ce qui est mauvais. Il dit heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux trouver du plaisir en lisant la parole de Dieu? Trouver du plaisir à être à l'église? Trouver du plaisir à être présent avec le peuple de Dieu pour étudier et écouter la parole du Seigneur? Ou tu as du plaisir à faire des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu? David l'avait dit, Paul l'a répété, il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Le chrétien est appelé la lumière du monde. Alléluia. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. C'est-à-dire, partout où tu arrives, les ténèbres doivent disparaître, la lumière doit apparaître. Tu es comme une ville qui est placée sur, invisible, même à distance, et tout le monde sait voir, il y a une ville là-bas. C'est ce que tu es. Chrétien, tu es comme du sel. Le sel a une importance dans la maison de chacun. Chaque maison a du sel. Et le sel donne le saveur à la nourriture. Il y a des nourritures sans sel, tu ne peux pas les manger. Si tu peux manger des pondous sans sel, mais l'oseille sans sel, tu ne peux pas. Ngai ngai. Tu connais l'oseille, non? Ngai ngai. Sans sel. Si on te donne un médicament comme l'oseille sans sel, cet homme-là ne t'aime pas. Alléluia. Alors, l'importance du sel. Alors, le sel est très important. Et c'est ça cette importance que tu as. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, un enfant de Dieu, tu dois donner le goût. Tu dois donner le goût de la vie. Même si quelqu'un est découragé, il dit non, moi, la vie. Mais quand toi tu arrives, tu lui parles, tu les conseilles, il retrouve le goût de vivre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. Alors, cette importance-là, les chrétiens ne le connaissent pas. Le chrétien il va trouver quelqu'un qui est en problème, avec des difficultés. Au lieu de l'encourager, il lui aussi entre dans ses problèmes et dit hey, go. Mais tu vas encore le décourager plus. Tu trouves quelqu'un qui est malade, il dit moi je meurs maintenant. Tu commences à pleurer. Tu l'encourages ou bien tu le décourages? Non, dis-lui non. Comme moi je suis arrivé maintenant, tu ne meurs pas parce que Jésus-Christ est avec nous. Tu verras l'homme sauter. Il va arrêter de pleurer. Alléluia. Le chrétien doit être encouragé, un homme patient, un homme fort. Et cette force, nous l'acquérons que du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand tu
l'autorité du Saint-Esprit, il déclare les choses impossibles et cela arrive. Un chrétien, c'est un homme qui déclare les choses arrivent parce que tu as la parole de vie. La parole que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas n'importe quelle parole, la parole de vie. Quel rapport y a-t-il entre les méchants et les bons? Entre Jésus et l'ennemi? Entre les temples de Dieu et les temples de Bélial, c'est-à-dire du diable? Il n'y a pas de rapport. Comme il n'y a pas de rapport, nous devons faire la différence. Nous devons nous séparer. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu des méchants, sortez du milieu de ces gens qui insultent même Dieu. Comment moi je peux m'associer avec quelqu'un qui insulte mon Père? Alléluia. J'ai un ami qui n'aime pas Dieu, qui dit que Jésus n'existe pas. Et je suis avec lui tous les jours. Non. C'est comme quelqu'un qui insulte mon père. Il dit, ton père là ne vaut rien. Et demain je suis avec lui. Non. Je dois être jaloux de mon père. Vrai ou faux? C'est la vérité. Alors si quelqu'un critique ton Dieu, si quelqu'un insulte ton Jésus, si quelqu'un critique ton église, il ne peut pas être ton ami. Tu dois te séparer. Mais quand il le rencontre, c'est pour lui dire que Jésus l'aime, pour qu'il revienne au Seigneur. Quel rapport? Donc nous sommes des hommes extraordinaires. C'est-à-dire, nous avons une valeur que le Seigneur a plantée à nous. Cette valeur, nous devons la défendre. Pourquoi il n'a pas donné à tout le monde? Pourquoi il t'a choisi seulement toi? Alléluia. Amen. Pourquoi il t'a fait grâce? Ne néglige pas cette grâce. C'est ça notre but, notre thème d'aujourd'hui. La grâce que tu as eue de Dieu, ne la néglige pas. Les jours que tu négliges cette grâce, Dieu aussi t'abandonne. Et quand il t'abandonne, ta vie n'aura plus de sens. C'est pourquoi il dit, si vous vous séparez, si vous suivez ce que je vous dis, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils. Alléluia. Moi, je veux être toujours enfant de Dieu. Alors, pour être enfant de Dieu, je dois me séparer de ceux qui ne le glorifient pas. Donc, ma vie doit être une vie purifiée, sanctifiée. Je dois être le modèle de brebis. Mes efforts, c'est pour que l'Église avance. Mes efforts, c'est pour avoir l'accès à la vie éternelle quand Jésus-Christ reviendra. Je dis ce matin que Jésus-Christ revient. Alléluia. Jésus revient. Il revient pour prendre l'Église. L'Église, c'est toi et moi, si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, si nous pratiquons de l'amour. Parce que le jugement dernier, écoutez-moi bien, le jugement dernier sera sur l'amour. J'étais malade et tu es venu me voir. J'étais étranger. Est-ce que tu m'as recueilli chez toi? Quand j'avais faim, m'as-tu donné à manger? J'avais manqué des habits, m'as-tu habillé? Les questions que le Seigneur va poser au dernier jour. Et les gens répondront au Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu malade, on n'est pas venu te voir. Il ne comprendra pas. Et le Seigneur leur dit, ce que tu n'as pas fait à tes frères, à ton prochain, c'est à moi que tu n'as pas fait. Alléluia. Donc nous devons pratiquer de l'amour. Nous devons faire le bien à tout le monde. Nous devons vraiment être... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a des mots que je manque. Nous devons être toujours ensemble. Pour nous porter dans le cœur. Paul insistait, il dit, mais pourquoi votre cœur s'est rétréci? Pourquoi vous ne pouvez plus nous recevoir? Mais nous, nous vous recevons à bras ouverts. Notre cœur est ouvert. Vous n'êtes pas détroit. Détroit, c'est-à-dire à un endroit qui est trop mince. Ceux qui avaient étudié la géographie, vous connaissez le détroit de Gibraltar. Ça se trouve où? La géographie, entre l'Afrique et l'Europe, il y a des détroits. Quelque part où la terre cherche à se toucher, la mer rétrécit. Alléluia. C'est-à-dire, Paul utilise ce principe pour dire que votre cœur s'est rétréci, vous ne pouvez pas recevoir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent avoir un cœur gros, recevoir tout le monde. Alléluia. Ouvrez votre cœur. Le Seigneur a besoin de demeurer en toi. Quand tu es avec le Seigneur Jésus, tu ne manqueras de rien. La présence de Jésus dans ta vie, c'est les miracles qui s'opèrent. Alléluia. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Marche avec lui. C'est pourquoi Paul était fier de dire que nous travaillons avec Dieu. Bien-aimé, toi, tu travailles avec Dieu.
quelque chose d'exceptionnel. Nous travaillons avec Dieu. Nous aussi nous travaillons avec Dieu parce que nous sommes dans le champ de Dieu. Alléluia. L'église c'est le champ de Dieu. Il nous a choisis pour ses serviteurs. Je ne peux rien faire de moi-même. Je n'ai pas le pouvoir de rassembler des personnes qui s'assoient pour écouter la parole. Si Dieu n'est pas avec moi. Alléluia. Alors nous travaillons avec Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Mettons notre confiance en ce Dieu-là. Il est le Dieu merveilleux. Il t'aime. Il a besoin que tu vives ces merveilles. Donc cette année est placée sous le thème de l'amour fraternel, l'amour du prochain. Aime ton frère. Travaille pour Dieu. Dieu fera le reste. Ne vois pas tes souffrances. Ne vois pas ta maladie. Ne vois pas ta difficulté. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est plus grand que ton problème. Amen. Alléluia. Il est tellement plus grand que ton problème est petit. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que tu trouves difficile, Dieu le trouve facile. Il n'y a rien de possible. Il a ressuscité les morts. Qu'est-ce qui est difficile pour guérir les malades? Lazare, 4 jours pourri. Les frères de Lazare, les sœurs de Lazare pleuraient. Ils disaient, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne mourrait pas. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je suis la résurrection et la vie. Et la sœur dit, oui, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Il ne savait pas que la résurrection était là et que son frère allait ressusciter. Donc je vais dire à quelqu'un, celui qui pleure pour toi là, ce n'est pas celui qui t'aime. Alléluia. Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, pleuraient. Le seul fils qu'ils avaient, leur frère, est mort. Les 2 filles restent. Ils avaient des soucis, nous n'avons plus de frères. Et quand Jésus est venu, il dit, je suis la résurrection, ils n'ont pas compris. Jésus demande, où est-ce qu'on l'a enterré? Bien-aimé, écoutez-moi cet homme qui est capable de ressusciter les morts. L'homme qui est capable de commander les eaux, et les eaux s'arrêtent. Alléluia. Il dit, où est-ce qu'on l'a enterré? Il dit, c'est ici. Il dit, enlevez la pierre. Même les dames qui pleuraient, qui disaient, notre frère, disent, non, Seigneur, laisse, il pourrit déjà. Il sent déjà. Alléluia. L'amour de l'homme est différent de l'amour de Dieu. Jésus ne pouvait pas craindre l'odeur. Il dit, enlevez la pierre. Il dit, non. Il recule, il dit, non. Il sent déjà 4 jours. Il n'y a plus rien de bon. Jésus, enlevez. On enlève. Jésus dit, mon ami, c'est Lazare. Sors. Lazare sort. Lazare revient à la vie 4 jours après. Mais qu'est-ce qui était possible? Alléluia. Moi, ma référence, quand je dis Jésus a ressuscité Lazare 4 jours après, mais la maladie, il peut dire seulement, et ça va. Fais confiance à Dieu. Qu'il soit ton ami à partir d'aujourd'hui. Vous savez, avec son ami, on se dit tout. Dans la maison de son ami, on peut tout prendre. Ce que l'ami a, c'est pour moi aussi. C'est-à-dire ce que Jésus a, parce que Jésus ne fait rien avec des matériels, ce qu'il a, c'est pour moi. Donc, il est comme les magasiniers, il garde pour moi. Alléluia. Donc, sois conscient que Jésus-Christ t'aime, qu'il veut que toi aussi tu lui montres l'amour. Il a besoin d'entrer dans ton cœur, qu'il vive en toi. Que tu commences à lui parler avec amour. Vous savez, quand un homme aime une femme, il ne manque pas de paroles à dire à la femme là. Surtout quand on est encore au début, quand on a fait plusieurs jours, on oublie même ce qu'on avait dit avant. Mais au début là, tous les poèmes qu'on a appris, on les sort. Ce sont ces poèmes-là qui détournent même le cœur de la femme. Alors ayez ces paroles, ces poèmes-là pour dire à Jésus, comme ça, le cœur de Jésus va se tourner vers toi. Alléluia. J'ai dit la vérité, non? Vous riez seulement, c'est la vérité. Donc les paroles que tu dis à une fille pour dire que je t'aime, pour qu'il t'aime, et la parole que la fille répond à l'homme pour le séduire là, pour dire moi, sans toi. Et ces paroles, transformez-la pour Jésus. Sans toi Jésus, moi je ne vis pas. Comme tu trompes à la vie, sans toi je ne dors pas. Alors que tu dors, tu ronfles même. Menteur. Combien
de matin, on trompait les filles. Il a 4 fiancés. Il dit à ceci, quand je te vois, je ne dors pas. Quand je te vois, je ne dors pas. Toi, tu ne dors pas pour quand ça dit, toutes les nuits, tu es toujours, tu veilles. Non, les paroles qu'on a utilisées pour tromper là, qu'on les utilise maintenant pour louer Dieu, pour attirer Jésus, que Jésus vienne vers toi, qu'il soit ton ami fidèle. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia.